Le pasteur André Lasme est un ancien cadre de banque, chef d'entreprise et fondateur des Églises Amour de Dieu en France, mais également à l'international. André Lasme est un conférencier hors pair et un érudit dans l'accompagnement des jeunes et des femmes dans le développement de leurs différentes activités, à travers la transmission de l'information économique. Il a tenu des conférences devant plusieurs milliers de personnes lors de ses tournées dans le monde, plus expressément au Nigeria, en République démocratique du Congo, au Cameroun, au Ghana, mais également en Côte d'Ivoire, sans oublier la France. Ses ambitions encouragent les jeunes et les femmes à s'émanciper en prenant des initiatives entrepreneuriales, mais également à viser l'excellence dans les études et dans l'innovation. Tout cela en restant attaché aux valeurs de l'amour et du pardon, qui est un gage d'une réussite absolue et d'une société apaisée. Merci d'ovationner pour le pasteur André Lasme. Bonjour à tous. On ne m'a pas appelé pour prier pour le repas. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes d'être ici. Et je voudrais tout simplement rendre hommage à Monsieur Thiba Alain et les organisateurs. Vraiment, je suis très fier de lui et de vous tous et toutes, de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous êtes en train d'implanter comme construction. Parce que vous ne savez pas que les grandes choses ont commencé par des petites choses. Voilà. Et je vais pas être très long, mais je veux encourager des personnes et parler de mon expérience personnelle, juste brièvement. Merci, Votre Excellence, merci à tous ceux et celles qui sont ici. Aujourd'hui, mon but, c'est, en tant que pasteur, c'est d'encourager la jeunesse et les femmes. Je croyais que les femmes allaient applaudir. C'est vrai que ça fait un peu prétentieux de parler de soi. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre en parle. Mais aujourd'hui, dans l'église l'église que nous gérons, aujourd'hui, nous avons plusieurs églises, pas mal d'églises, 19 églises et 39 en devenir. Mais je vais parler du business. Parce que pour pouvoir faire grandir une église, il faut des moyens. Dans la Bible, il y a marqué que la sagesse du pauvre est méprisée. Et je pense que si j'ai l'honneur d'être ici, c'est que je suis quand même le pasteur de quelqu'un qui est en train de réussir dans les affaires. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes et de femmes à l'église qui réussissent excellemment leur entreprise, qui ont de très bons contrats, parce que mon épouse et moi, en tant qu'anciennes personnes qui avons travaillé, leur donnons des conseils utiles pour la société. Et je prends l'exemple d'un jeune homme qui s'appelle Johan Zehayan, qui a 24 ans, qui est venu à l'église à 17 ans, qui a abandonné la drogue. Et il fallait encadrer ce jeune, le financer, l'aider. J'ai trop aimé votre discours, mademoiselle. Le discours aussi de votre Excellence. Il fallait l'encadrer et l'aider. Il est venu, on a sorti de l'argent de notre propre compte pour pouvoir aider ce jeune homme. Aujourd'hui, il a des contrats à 30 000, 40 000 euros. Dans la coiffure, il ouvre plusieurs salons. Il est, à son jeune âge, il a déjà acheté une maison. Voilà, cash en plus. Donc, voilà. Et des exemples comme ça, on en a plein à l'église. Moi, je vous parler de copier. En ce moment, nous avons un sérieux problème entre le choc entre l'Occident et l'Afrique. Il y a des rancœurs, il y a eu des choses qui sont passées qui ont mis de la rancœur dans le cœur et qui font que nous voulons réussir souvent pour un but de vengeance. Si nous référons à l'histoire, l'Égypte a été copiée par le royaume de Babylone. Les Grecs ont copié les Égyptiens, les Babyloniens. L'Empire romain a copié les Grecs. Les Gaulois ont copié les Romains, parce que la Gaule est un pays inculte, barbare, qui coupait la tête de ses ennemis, qui les plantait sur des piquets.
Donc, c'était des gens qui n'avaient pas de connaissances et qui ont réussi grâce aux Romains. Aujourd'hui, mon frère de bonnet orange a réussi grâce aux Romains. En fait, ce que je veux vous expliquer par là, c'est ne pas travailler avec un esprit, entre guillemets, raciste. Il faut copier sur ce qui marche. Les Chinois ils ont copié l'Occident, ils sont en train de supplanter l'Occident. Savez-vous que l'Australie abrite tous les prisonniers de l'Angleterre? Est-ce que vous savez ça? Que tous les prisonniers d'Angleterre, de la Grande-Bretagne, on les a tous emmenés en Australie. Vous voyez ce qu'ils sont devenus? Ils ont copié et ils ont réussi. Copier ce qui marche. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Copier ce qui marche et aller chercher la clientèle. Aujourd'hui, Orange Money, c'est le client de M. Tiba. Je ne pense pas que vous avez un but de tuer tous les Africains. Pas tout de suite. Attention. Attention, parce que les premiers Occidentaux, ils ont été tués en Afrique. Non, je rigole. Non, mais plus sérieusement, c'est d'avoir un business apaisé afin qu'on puisse aller dans le bon sens du terme et puis surtout pouvoir développer nos activités. Moi, je veux encourager quelqu'un ici à se dire que mon activité va marcher. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à venir me voir, c'est gratuit. Ça va marcher. Et la meilleure manière de réussir son activité, je vais finir avec ça, la meilleure manière de réussir son activité, c'est d'abord se lever, faire ce qu'on aime. La deuxième chose, il faut faire une activité pour aider les gens. C'est en aidant les gens qu'on réussit. La personne qui a... Aujourd'hui, j'ai des activités qui fonctionnent, je ne vais pas en parler. Quand je crée une église, surtout quand c'est en Afrique ou ici, j'investis dans des jeunes qui ont des talents. Je leur donne de l'argent pour qu'ils puissent s'assumer eux-mêmes et qu'on ne fasse pas un évangile où on commande. Parce que c'est important de prêcher ce qu'on veut prêcher et de dire ce qu'on veut dire. Mais il faut aider les gens. La personne j'ai oublié le nom de cette personne qui a créé l'anesthésie. Est-ce que vous savez que toutes les inventions ont été faites par des chrétiens? La plupart des gens la personne qui a créé l'anesthésie, c'est un chrétien qui a prié, qui a demandé à Dieu de lui donner une solution, de faire en sorte que il a fait une opération sur une personne, il était traumatisé par les cris. Et il a prié, il a demandé à Dieu de l'aider. C'est un grand médecin, de lui donner la conception de l'anesthésie. Il a créé l'anesthésie pour aider. Toute entreprise qui marche, c'est une entreprise qui aide les gens, qui répondent à un besoin. Ne faisons pas des entreprises pour devenir riches, mais pour aider les gens. Et puis c'est pour ça que vous allez devenir riches. Voilà.